Aujourd'hui, c'est le 23 juin. Bienvenue à notre méditation. Et notre texte du jour, c'est Proverbes, chapitre 12, verset 14. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Nous continuons donc à parler des paroles. C'est souvent le cas ici dans ce livre magnifique qui est le livre de Proverbes de Salomon. La grâce de Dieu change notre cœur, nous remplit de la sagesse divine pour que nous puissions parler comme il faut, c'est-à-dire de parler comme le Seigneur. Et nous sommes en train de voir que chaque parole qui sort de notre bouche revient sur nous. Et là, des biens, nous serons rassasiés de biens par ces paroles qui sortent de notre bouche. Le Christ, dans Luc chapitre 6, versets 37 et 38, dit ceci: « Ne jugez point, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez pas condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Donc, de la façon dont je mesure les gens, je serai aussi mesuré. Ma façon de juger l'autre sera la même façon par laquelle je serai jugé. C'est très important de penser à la justice divine, à cette façon correcte que Dieu a de faire, de penser, de parler, d'être. Et c'est selon cette justice que nous serons jugés, pas selon la justice des hommes, qui n'est pas toujours juste, n'est-ce pas? Mais c'est celle divine. C'est pour ça que c'est très important de faire attention à ce que nous disons, à ce qui sort de notre bouche. Comme il dit ici, la mesure que j'utilise pour mesurer les autres sera la même qu'on va utiliser pour me mesurer. Soyons attentifs à cela. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel, qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux, alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Si nous aimons la vie et nous voulons avoir des jours heureux, le texte nous dit que nous devons préserver notre langue du mal. Nous nous faisons beaucoup de mal en disant du mal. Nous nous faisons beaucoup de tort en disant du mal des gens. Notre santé, parfois et même souvent, en dépend. Il y a des gens qui sont malades, qui ont des maladies de toutes sortes et ne se posent même pas la question parce qu'ils ont pas aucune raison d'être malades, mais ils se sentent pas bien. Mais c'est peut-être parce qu'ils utilisent leur langue pour faire du mal. L'épée qui coupe les autres, c'est la même que vous coupera, selon ces textes des Écritures. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. C'est Pierre maintenant qui cite le psaume 34 que nous venons de lire. Et là, c'est dans 1 Pierre 3, 10 à 13. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Toujours en train de citer le psaume 34. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre tous ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? Rajoute Pierre au psaume qu'il vient de citer. Donc, dans l'Ancien Testament et dans l'enseignement du Nouveau Testament, nous trouvons la même idée. C'est cette idée que dont Jésus nous a parlé dans Luc 6. Et Pierre, il veut dire la même chose aux chrétiens de son époque en citant le psaume 34. On ne peut pas y aller par les 4 chemins. Tout ce qui sort de ma bouche revient sur moi. Que Dieu ait pitié de nous.